Salut tout le monde, donc on se retrouve pour un nouvel avis et c'est mon avis sur Elliot, Chasseur d'ombre, donc le tome 1, Le Commandant de Marie-Chantal Plante dans l'édition ADA. Alors ce livre, j'ai eu un beau petit coup de cœur dessus. Il y a des petites choses qui m'ont dérangée mais on va en parler. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a dérangé, tout ça, qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai déjà adoré suivre un petit garçon, déjà. Mais j'aurais aimé qu'il soit encore plus jeune, je sais pas pourquoi. Donc il a 11 ans dans le livre. Donc on suit un garçon qui en fait a connu, au plus loin qu'il se rappelle, euh, voilà, qui a un don et c'est de voir les esprits. Donc en gros, chaque personne est rattachée à un esprit, ou à plusieurs même des fois, mais en général ils sont attachés au moins à un esprit et lui il les voit. Voilà. C'est peut-être pas cool quand on est jeune, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc il a ce don et ce don lui permet donc de voir, lui il a 3 fantômes, donc des triplés, et, et il a du mal un peu à le vivre. Des fois il aime ça parce qu'au moins il n'est pas seul quand il est chez lui, mais en dehors c'est assez difficile parce que les fantômes lui font un peu la vie dure. Un petit peu quand même, voilà. Mais ce jeune garçon, il n'a pas d'amis, sa nouvelle école, il a du mal un peu à s'intégrer, il n'est pas très sociable, justement, les gens le trouvent bizarre. En même temps, avec un don comme ça, tu trouves un peu la personne bizarre. Mais bon, personne n'est au courant, bien évidemment. Mais voilà, pour le monde extérieur, tout le monde le trouve bizarre. Et lui, à des moments, il s'en fout un peu, mais il sait quand même qu'il est un peu solitaire, qu'il est un peu seul, et ça le dérange un peu. Mais dans cette nouvelle école, il va se faire un ami grâce au triplé en fait. Grâce ou à cause, on ne sait pas trop. Mais en gros, ils vont lui tendre un coup et tout le monde va se rappeler de cet épisode quand il a rencontré donc ce jeune garçon et ça va lui rester dessus pendant un très long moment. Ouais. Donc ensuite, on le suit donc dans sa deuxième année d'école. Donc là, son seul ami, il s'appelle, je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. En tout cas. Et du coup, il a du mal à s'intégrer quand même, mais c'est quand même un ami. Donc voilà. Et petit à petit, il va apprendre beaucoup de choses sur lui, beaucoup de secrets, des choses qu'il n'aurait jamais pensé. Pourtant, il a ce don, il sait quand même, il sait que c'est réel. Donc pour lui, voilà, il voyait juste des fantômes, ça s'arrêtait là. Mais en fait, il va être dans une très grande guerre entre le bien et le mal. Donc voilà un peu l'histoire du livre, on va s'enchaîner, il va découvrir beaucoup de secrets, des gens qui sont raccrochés à lui alors qu'au final il ne s'en doutait pas du tout. Et voilà, et sa mère va être un peu dure avec lui parce qu'elle le trouve bizarre, parce que la télé est allumée tout le temps, parce qu'il parle tout seul, parce que voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et sa mère quand même va s'inquiéter, son père est décédé, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, son père est décédé, je crois. Il me semble que oui. En tout cas. Bref. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Le seul truc, c'est que je trouve que le garçon est un petit peu trop vieux. Je trouve. J'aurais aimé, je sais pas, un garçon un petit peu plus jeune, suivre vraiment son aventure, mais un plus jeune. Je sais pas pourquoi, mais bon. À 11 ans, il fait beaucoup de choses que je trouve que c'est pas de son âge. Je sais pas trop comment m'expliquer. Je voyais plus, quand on lit l'histoire, je voyais plus un garçon de 16-17 ans qu'un garçon de 11 ans. Voilà. Il y a des choses qui sont trop... C'est trop. Voilà. C'est trop pour un garçon de 11 ans et j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est un livre jeunesse, bien évidemment, hein, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les aventures, donc je pense continuer ensuite avec le tome 2. Voilà. Mais je vous le conseille vraiment parce que voilà, juste pour découvrir ça, et c'est voilà, c'est un livre jeunesse, donc n'importe qui peut le lire, hein, ça va très très vite. Je l'ai lu, je crois, en 2 jours, il me semble, 2-3 jours, gros max. Donc voilà, mais c'est vraiment un livre que je recommande parce que c'était très 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 sympa de voir pour une fois, enfin d'avoir un personnage pour une fois principal en plus, très jeune. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé que
tout ce qui se passait, il était trop jeune quoi. On aurait dit qu'on parlait d'un jeune de 16-17 ans. Voilà, c'est juste ça. Des petites choses qui m'ont dérangée. Mais sinon c'est très très bon. Et donc ma lecture en cours, c'est Intuition de Rachel Ward dans l'édition Michel Lafon. C'est un livre qui me plaît beaucoup au final. Je regrette pas de m'être lancée, donc je suis à la moitié. Voilà, ça fait peut-être 2-3 jours que j'ai commencé, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pas beaucoup lu depuis ce début de mois, hein. Mais bon, je suis quand même à 3 livres, donc je me dis que c'est quand même pas mal pour un mois. Mais qu'est-ce que je voulais dire, pour le moment c'est très bon, j'aime beaucoup, je regrette pas d'avoir choisi ce livre. Donc on verra bien par la suite ce qui va se passer, si c'est encore bon ou pas. Mais pour le moment j'adore. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, j'adore. Donc vous verrez sûrement mon avis prochainement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces deux livres ou les deux. Si jamais vous avez aimé ou pas. Avoir des opinions différentes, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. De là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et c'est ça. À bientôt. Bye tout le monde.